Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis Nolwenn, chargée de la communication et du marketing chez Medoucine. Donc juste un petit mot pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Medoucine a pour mission d'aider le plus grand nombre à être au meilleur de sa santé au naturel. Et pour cela, eh bien, on a développé un réseau de plus de 1000 praticiens aujourd'hui qualifiés de confiance et nous mettons en avant et nous mettons plein d'actions en place pour les rendre visibles et faire en sorte que le public les trouve facilement. Voilà. Si vous voulez avoir accès à nos différentes vidéos, le replay de nos webinaires, vous pouvez aller sur thérapeute-médecine-douce.fr et sur notre blog medoucine.com/blog. N'hésitez surtout pas également à rejoindre le groupe Facebook des thérapeutes de Medoucine, qui s'appelle Thérapeutes de Medoucine, où là, plus de 1700 maintenant praticiens partagent et échangent au quotidien leurs bonnes pratiques. Voilà. Aujourd'hui, donc j'aimerais vous parler d'un sujet que j'ai abordé avec un praticien il y a quelques jours, que je trouve vraiment intéressant. Donc c'est comment garder de l'énergie et rester motivé quand son activité n'avance pas comme on le souhaite. Voilà, donc j'ai trouvé la question intéressante et en discutant avec ce praticien, j'ai réalisé deux choses dont je vais vous parler ici. Alors là, je pense que déjà ça peut vous servir si vous êtes dans le cas suivant. Donc vous pratiquez depuis maintenant un petit peu plus de 6 mois, donc ça y est, vous avez fini votre formation, vous vous êtes lancé, vous avez peut-être lancé déjà un cabinet, donc vous êtes installé, vous avez sûrement pris des risques financiers avec les formations, le cabinet comme on le disait, et vous essayez vraiment de faire plein de choses. Vous créez votre site, vous avez mis en place votre Facebook, les réseaux sociaux, etc. Donc vous faites plein de choses, mais il n'y a rien qui bouge et il n'y a pas de retour et de résultats positifs. Donc si vous en êtes là, il y a sûrement des moments où vous avez envie de tout lâcher et arrêter, laisser tomber. C'est sûr que au bout d'un moment, vous ne pouvez pas faire votre métier comme il faut sans aucun résultat, sans recevoir de revenus. Parce qu'en fait, c'est sûr, pour pouvoir transmettre au mieux, vous devez aussi être bien dans votre activité. Et si on n'a pas de résultat, si vous ne pouvez pas en vivre, vous ne pouvez pas être bien dans votre activité. Donc, pour revenir à la petite histoire, donc voilà, je discutais avec Bruno, qui est ostéopathe à Lille, qui me disait qu'il était obligé d'avoir un travail en parallèle de son activité, plus d'ordre alimentaire pour pouvoir payer le loyer de son cabinet. Donc, il était ostéopathe, mais aussi il avait une autre activité à côté. Donc, ok, je lui ai posé du coup plusieurs questions, car je pense quand même que si on n'arrive pas à vivre pleinement de son activité, il y a plusieurs raisons à cela. On se fixe des objectifs qui sont beaucoup trop élevés, donc inatteignables, et en fait on se met beaucoup trop de pression, et donc du coup on ne fait rien. On ne travaille pas assez sur son activité, on n'y consacre pas du temps, on n'est pas à 100%. Et la troisième chose qui est sûre pour moi, c'est qu'on n'est pas dans l'action. On est surtout dans la réflexion, on réfléchit aux choses qu'on doit faire, mais en fait, concrètement, on ne va pas sur le terrain et on ne se bat pas pour son activité. Et souvent, on s'éparpille du coup un peu sur toutes les choses à mettre en place. Donc bref, j'en reviens à ma discussion avec Bruno. Voilà les questions que je vais poser et que vous devriez aussi vous poser également. Donc la première, c'est quel est ton objectif sur les 6 prochains mois? Voilà. Sachez que votre objectif doit toujours être bien défini et clair pour vous. Pour cela, il y a une méthode qui est géniale, c'est la méthode SMART, qui peut vraiment vous aider à établir vos objectifs au quotidien. Donc j'en parle dans une autre vidéo, mais en résumé, donc les objectifs SMART, c'est des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et définis dans le temps. Donc on ne se dit pas oui je veux faire ça, on se donne vraiment une date et une spécificité et les actions à mettre en place pour accomplir cet objectif. Donc dans le cas de Bruno, lui, il me dit, bon, moi, mon objectif, c'est d'arriver à 20 consultations par semaine. Pour le moment, il est environ à 5.
Donc, ok, je lui ai suggéré quand même de se fixer plutôt 12 consultations, donc faire déjà x2, plutôt que voir 20, parce que il faut, enfin, faut pas oublier que l'objectif doit être atteignable. Donc là, si on se dit 20 alors qu'on est à peine à 5, c'est pas, enfin, ça va vous créer une énorme pression parce que c'est pas réalisable en fait sur un court temps donné. Donc, comme il me l'avait précisé, Bruno, déjà, n'est pas que ostéopathe. Il a également une activité en parallèle et il est papa. Donc, il ne peut pas être 100% dédié à son activité d'ostéopathie. Donc, pour répondre à ma question, voici les choses qu'il a mis en place. Un Google My Business, ok, un site internet, une page Facebook sur laquelle il se force à publier chaque semaine un contenu lié à sa profession. Donc, ok, il a mis en place différentes choses, des bases en fait, mais malheureusement, on ne peut pas compter seulement sur ça pour se créer une clientèle. Quand on est au début, quand on cherche vraiment, on n'a pas assez de clients et qu'on cherche vraiment à vivre à 100% de son activité, en fait, c'est pas avec une page Facebook ou un site internet malheureusement qu'on va développer vraiment et on va booster son activité. Donc, il faut mettre en place des actions qui ont plus de résultats à court terme. Voilà, donc en discutant, je lui fais quand même réaliser qu'il a quand même réussi là à se faire une première clientèle. Il m'a dit qu'il avait quand même 5 clients qui viennent. Donc c'est que déjà, il a fait la première étape, il a eu ses premiers clients. Ça, c'est une énorme étape pour un praticien. Donc il a ses premiers clients, il a commencé du coup à pratiquer, donc il est plus en confiance avec son approche. Il commence un peu à savoir ce qu'il aime faire, là où il est bon, à croire un peu plus en ses capacités et à avoir confiance en lui. Donc il est plus sûr de lui et plus sûr surtout de son approche. Donc là maintenant qu'il a ça, il faut mettre les bouchées doubles et il va falloir se faire connaître. Donc, voici le conseil que je lui ai donné et que je vous donne aujourd'hui aussi à vous, c'est de se concentrer sur ce que vous avez déjà. Pour le moment, on n'a pas le temps de s'éparpiller et de trouver d'autres choses. On doit se concentrer sur ce qu'on a. Donc, comment utiliser toutes les ressources, les actifs que vous possédez pour développer et booster votre activité. Donc, si on fait le bilan pour Bruno, lui, il a 3 choses sur lesquelles s'appuyer. Un cabinet. Pas tout le monde a un cabinet. Il a une petite clientèle quand même. Il y a des gens qui le connaissent, qui viennent le voir, qui ont déjà pratiqué avec lui. Et il a des proches. Il a un entourage, une famille. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc, voici quelques actions que je lui ai suggéré de mettre en place suite à notre discussion. Déjà, s'appuyer donc sur sa clientèle actuelle. Demandez après chaque consultation à votre client de laisser un avis sur Google. On ne le dira jamais assez, mais c'est super important de nourrir votre Google My Business, de nourrir vos avis Google. Ça augmente votre référencement, la confiance dans vos clients avant de prendre un rendez-vous. Donc, c'est super important. Deuxièmement, peut-être créer un petit guide, un petit e-book ou faire un petit cadeau avec des articles et des vidéos qui pourraient aider vos clients dans leurs problématiques contre, par exemple, une recommandation. Voilà, trouver un petit cadeau à leur proposer. Demandez à votre entourage, anciens clients, autres professionnels avec qui vous avez pu travailler ou vous avez étudié, eh bien, de laisser un avis sur votre pratique. Qui de mieux que quelqu'un avec qui vous avez vraiment pratiqué, voilà, peut laisser enfin, vous connaissez comment vous travaillez, donc pourra laisser un avis sur vous. Et ça, c'est super important, mais en même temps que client, c'est rassurant de voir les avis d'autres professionnels. Partagez également les contenus que vous diffusez. Quand vous postez quelque chose sur les réseaux sociaux, si vous demandez à votre femme, les amis, les machins, la famille, vos proches, vos anciens clients, vos collègues, etc., de partager votre article, ça aura 100 fois plus de visibilité que s'il y a juste un j'aime.
Donc, n'hésitez pas à leur demander aussi de les engager à aimer vos articles, les partager, parce qu'en plus, tout ce qui est les algorithmes Facebook et LinkedIn adorent ça. Donc, ils augmenteront la visibilité de vos posts s'ils voient qu'il y a des gens à qui ça intéresse. Euh, N'hésitez pas aussi à demander si ces personnes travaillent en entreprise et si leurs équipes pourraient peut-être être intéressées par des séances, des ateliers en collectif. Euh, Par exemple, là, Bruno, lui, sa cible principale, c'est les sportifs. Mais pourquoi ne pas aller faire le tour des salles de sport déjà et aller demander voilà, ou des centres de formation et de proposer les services, voilà, des mini-consultations, des coachings privés, etc. Et faire un truc gagnant-gagnant pour la salle de sport et pour vous. Autre point important, utilisez votre localisation pour déjà faire le tour des commerçants qui sont autour de vous. Vous prenez une demi-journée, 1 heure, 2 heures, peu importe, mais vous allez toquer à la porte de tous les commerçants près de vous pour vous présenter, voilà, prévenir que vous venez de vous installer à côté, que vous lancez votre activité. N'hésitez pas à être transparent, leur demander voilà, que si ils ont des clients qui parlent, qui ont besoin d'un ostéopathe ou d'un naturopathe, voilà, qui n'hésitent pas à se tourner vers vous, que vous aussi, vous pourrez conseiller vos clients d'aller vers eux, donc c'est un échange gagnant-gagnant. Voilà, vous pouvez très bien dire que vous êtes en train de développer votre clientèle, que vous avez besoin de recommandations et que ça vous aiderait beaucoup s'ils pouvaient vous aider. Et les gens sont toujours, si c'est des gens bienveillants, ils seront toujours d'accord pour vous aider. Et puis un bon conseil, quelque chose qui marche assez bien aussi, c'est une fois que ça y est, vous vous êtes présenté, vous avez fait le tour de votre quartier, organisez un apéro ou une rencontre avec tous les personnes proches de vous. Voilà, pas besoin de dépenser d'argent, vous demandez à chacun de ramener un petit truc à grignoter. C'est vraiment voilà, un truc qu'ils aiment, engagez-les. Mais c'est génial pour faire des rencontres et pour augmenter les recommandations. Invitez-les dans votre cabinet, si vous avez un lieu pour les recevoir. Ils verront comme ça où est-ce que vous travaillez. Ils se sentiront en confiance et il y aura un lien qui va se créer. Voilà. Ah oui, et aussi, je lui ai suggéré, donc ça on l'oublie souvent, mais il a été élève il a fait une formation. Pourquoi ne pas aller revoir son école ou son centre de formation et d'aller proposer aussi vos services, euh, proposer des coachings, enfin des cours particuliers aux élèves, du mentoring, etc. Voilà, donc une fois qu'on s'est mis d'accord, parce qu'il y a beaucoup d'idées, mais une fois qu'on s'est mis d'accord sur les principales actions à mettre en place, euh, on s'est dit, voilà, cette semaine, qu'est-ce que je fais? Donc je dis bien cette semaine et pas dans 6 mois, parce que sinon on ne le fera jamais. Je peux vous assurer que quand on a fait le planning avec les jours de la semaine, une action par jour, en une semaine, ça ne semblait pas du tout irréalisable et ça a remotivé Bruno. Euh, Énormément, parce qu'il a vu que c'était pas si compliqué, que c'était pas une montagne, que si on divisait les actions en petites tâches, au final, tout pouvait être réalisé rapidement et pourrait vraiment rapporter de vrais résultats. Donc, en résumé, ce que je veux partager ici, c'est que pour rester motivé et garder de l'énergie, voilà, rester fixé sur son objectif, il faut être dans l'action. Donc focalisez-vous dessus, enfin sur vos objectifs. Essayez de ne pas trop vous éparpiller, à faire plein de choses qui, au final, n'auront pas vraiment de résultat. Concentrez-vous sur ce que vous avez déjà et ce qui peut vous apporter de la valeur aujourd'hui. Essayez vraiment de prendre 1 heure, 2 heures, une demi-journée, une journée, même un week-end tout entier, vous partez à la campagne, mais prenez une feuille, un stylo et vous écrivez toutes les actions. Vraiment, vous faites sortir votre créativité. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place qui pourrait vous rapporter des clients? Si vous aviez aucune barrière, si vous aviez aucune croyance, si voilà, qu'est-ce que vous pourriez faire? Des rencontres,
proposer à Monoprix de faire des stages de naturopathie, aller voir Naturalia et faire un petit stand découverte des huiles essentielles, je sais pas, peu importe, mais qu'est-ce que vous pourriez faire maintenant? Listez toutes les actions que vous pourriez proposer pour vraiment gagner en visibilité et gagner des clients aujourd'hui. Autre point, demandez-vous avec qui vous pourriez travailler aujourd'hui, avec qui vous pourriez créer des partenariats qui pourrait vous aider en fait à grandir plus vite. Des professeurs, des collègues, des anciens clients, des anciens employeurs, des anciennes personnes avec qui vous avez travaillé, vos amis qui sont peut-être PDG d'entreprise et qui pourraient organiser des événements avec leurs salariés, ou vous pourrez mettre vos flyers, vous pourrez faire passer dans leur communication interne un mail avec la description de l'ostéopathie, les bienfaits, enfin je dis ostéopathie parce que Bruno est ostéopathe, mais voilà, la définition de votre pratique, comment ça peut vraiment les aider. Donc, avec qui vous pourriez collaborer maintenant qui pourrait vous aider. Et la dernière chose, c'est sur quelle cible se concentrer pour aller les chercher. Par exemple, Bruno, lui, comme je disais, c'était les sportifs. Mais alors, allez là où ils sont. Ne va pas dans un petit café où il y aura que des jeunes mamans et il n'y aura pas sportifs. Là, si c'est les sportifs, bah, il faut aller peut-être dans les salles de sport, dans le restaurant qui est à côté de la salle de sport, où tous les dimanches après le foot, le groupe se retrouve pour boire un verre. Donc, aller là où ils sont, vraiment, ça c'est super important, mais pour créer un lien, il faut traîner là où votre cible et puis comme ça, vous pouvez vous présenter, commencer à parler de votre approche, comment vous pourriez les aider. Donc, soyez là où ils sont. Donc ça, c'est pour les sportifs, mais si par exemple vous, c'est les jeunes mamans, alors allez dans les maternités, dans les écoles, dans les crèches. Le mercredi après-midi, en général, les enfants font des activités extrascolaires. Allez voir ces centres d'activités. Voilà, allez vraiment là où votre cible est. Donc toutes ces actions dont je vous ai parlé, elles sont gratuites, elles sont faciles à mettre en place. Il faut juste les écrire et une fois sur papier, les planifier dans le temps. À se dire, bon, on a 4 semaines dans un mois, donc la première semaine, voici ce que je vais faire. 1, 2, 3. Ne vous fixez pas 50 000 actions, fixez même une. Voilà, peut-être organiser un apéro. Donc, organiser un apéro avec les autres commerçants. Donc, alors, pour organiser un apéro avec les autres commerçants, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, déjà, je dois sortir de mon bureau, me planifier 2 heures et aller toquer dans tout le quartier pour me présenter. Donc ça prend, allez, on va dire 2 heures. Ensuite, pour récupérer leur information de contact, pour leur envoyer un petit mail et leur proposer un événement la semaine d'après, voilà, pour un apéro et organiser un peu l'événement. Ça, vous pouvez très bien le faire franchement en 3 heures. Bon, imaginez que vous le faites en une semaine. Mais au moins, vous l'avez fait, donc vous êtes dans l'action. Voilà, n'hésitez surtout pas aussi à être transparent. On hésite toujours à demander de l'aide, mais n'hésitez vraiment pas à mettre à contribution, que ce soit vos proches, votre entourage, vos amis, votre famille. Voilà, ils peuvent vous aider, ils peuvent partager vos posts, ils peuvent parler de vous à leur entourage aussi. Si une personne, 2 personnes, 20 personnes parlent de vous à 20 personnes et que 20 personnes... Enfin, c'est comme ça qu'on augmente aussi sa visibilité. Donc, ils ont sûrement un réseau, peut-être qu'ils travaillent en entreprise, que leur RH cherche justement à instaurer tous les mois un atelier bien-être pour le bien-être de ses salariés. Enfin, vous ne savez pas. Donc, si vous ne demandez pas, les personnes ne vont pas demander pour vous et du coup, vous pouvez manquer des opportunités. Voilà, donc ça c'était les conseils dont on a parlé avec Bruno. Pour finir cette petite vidéo, j'aimerais aussi ajouter quelque chose et rebondir sur une phrase
qu'on entend très souvent, qui est bon, bah, moi je ne fais rien parce que de toute façon, c'est le bouche à oreille qui va développer ma clientèle. Et je tenais vraiment dans cette vidéo à rebondir dessus, mais le bouche à oreille, ça marche, mais ça ne se fait pas tout seul. Et pour que vraiment le bouche à oreille fonctionne, il doit être activé et il s'active quand, eh bien, tout autour, il y a un système qui est créé et qui est actif. Comme on le disait, aller chercher des recommandations, contacter des personnes influentes, faire des ateliers découvertes, démarcher les entreprises, organiser des rencontres, faire des petits mails voilà, à ses anciens clients, à ses anciens professeurs. Voilà. Donc, il faut vraiment se mettre dans l'action pour avoir du résultat et avoir du résultat maintenant. Voilà, donc je compte sur vous pour vous fixer vraiment du temps, réfléchir à tout ça. J'aimerais vraiment avoir la liste des actions que vous voulez mettre en place. Si vous pouviez les partager en commentaire, ce serait top parce que ça pourrait aider beaucoup de praticiens. On n'a pas forcément tous l'inspiration, la créativité. Donc si vous avez un petit moment pour commenter votre petite liste, ce serait génial. Et puis également, n'hésitez pas à me dire si ce contenu vous a plu. Le partager autour de vous, comme je le disais, ça peut aider d'autres professionnels aussi à se remotiver. Voilà. Merci et à très bientôt.